Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler à propos d'un super sujet qui parle à propos des choses ou des mauvaises habitudes à éviter en fait de changer votre vie définitivement. C'est simple même. Je te rappelle qu'à la fin de cette vidéo, je vais te faire un cadeau. Oui, vraiment un cadeau. Ce cadeau-là, c'est 3 leçons les plus importants que nous allons tirer ici dans les 2 petites histoires que je vais vous raconter dans cette vidéo. C'est pourquoi soyez patients pour finir la vidéo, en fait d'en profiter. Ok, ça commence, go. Non, pas encore. Je te rappelle de t'abonner sur cette chaîne Ishara Zaiga en motivation pour ne rien rater des belles leçons qui se passent ici chaque samedi. Ça commence. La première mauvaise habitude qu'on doit éviter vraiment en fait de changer votre vie pour de vrai est celle de vivre dans le passé des soucis. Écoutez ceci vraiment. Le passé est déjà passé, c'est fini. Termine ça. Est-ce que vous savez vraiment que vivre avec les soucis du passé, ça peut bloquer à ce que nous puissions arriver à notre objectif? Ça peut nous bloquer de mettre les éléments nécessaires qui peuvent nous faire arriver à notre bonheur. Je me souviens quand on m'avait payé mon entreprise, j'ai pleuré. Je croyais que tout est fini. Je croyais que je ne peux encore rien gagner alors que ce n'était pas ainsi. Je croyais que je ne trouverais plus d'autres activités. C'est que vous devez comprendre que le futur nous réserve trop, nous réserve plusieurs choses. On doit toujours persévérer et attendre ce qui va venir. Mon ami, ne te tire pas. Le changement arrivera. La deuxième chose qu'on doit éviter, ou deuxième habitude qu'on doit éviter en fait de changer vraiment définitivement votre vie, est celle de vivre dans les anciennes déceptions amoureuses. Écoutez cette histoire qui est très inspirante vraiment, que vous allez tirer dedans des 3 jolies leçons. C'est que vous devez comprendre, ça m'avait arrivé moi-même. Ça m'avait arrivé d'aimer une fille vraiment avec tout mon cœur. C'est que vous devez comprendre qu'elle m'avait déçu à cause de son comportement. C'est-à-dire, elle privilégiait l'argent plus que la personne. Quand est-ce que j'avais su vraiment qu'elle privilégiait l'argent plus que moi-même? C'est parce qu'un jour je l'avais piégée ainsi. Je l'avais dit, est-ce que vraiment, selon tes promesses, selon ce que tu m'as dit de toutes les façons que tu m'apprécies, alors est-ce qu'on peut se voir pour dialoguer? Et je l'avais donné la précision de la date, le 14. Et puis, directement, elle avait parlé hors sujet en me disant, vraiment, j'ai besoin de 20 dollars. Est-ce que je peux l'avoir comment? Et moi aussi, pour ne pas abîmer ce que j'ai dit, je l'avais dit, d'accord. On était les 12, j'avais dit que je te les donne alors les 16. Alors, elle m'avait dit, donc, on doit alors se voir les 16. Et moi aussi, je l'avais dit, non, je veux qu'on puisse se voir les 14. Mais elle avait refusé et m'avait dit qu'elle a dit, elle ne peut encore changer ce qu'elle a dit. Et moi aussi, j'avais vu qu'elle veut amener la masculinité dans notre relation, alors que c'est moi le masculin. Et je l'avais dit vraiment, parce qu'après avoir la dire ce que je vais vous dire, et que j'avais constaté qu'elle a privilégié l'argent, donc mon absence ne l'avait rien dit, mais c'est seulement l'argent qui pourrait la faire amener. Moi aussi, j'ai décidé depuis ce jour-là de la bloquer. Alors, elle n'avait pas accepté. Elle a encore envoyé un autre message sur un nouveau compte qu'elle avait créé et je n'avais rien répondu pendant une année. Alors, après le 13e mois, j'avais alors répondu oui, bonjour. Elle aussi avait dit d'accord, ça va? J'avais répondu aussi oui, ça va bien. Et je l'avais demandé comment va ton mec là qui avait fait à ce que tu puisses me refuser. Il m'avait dit je n'ai pas de mec au fait. Et puis j'avais dit d'accord, mais je suis là non pour voir s'il y a encore quelque chose. Et je vais vous dire que cette histoire va vous donner une leçon que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo. Alors, je l'avais dit que moi je suis là. Je vous dis bien, elle était très contente par écrit. J'avais vu en disant oui, merci. Je ne pensais pas ainsi que tu pourrais être là encore pour moi. Voilà, ainsi, patati et patata. Elle m'avait dit qu'elle est vraiment contente en disant waouh, tu pourrais être encore là pour moi. Elle avait dit oui. Puis elle n'était pas encore d'accord parce qu'elle n'avait pas de l'assurance. Si vraiment c'est oui, elle m'avait demandé vraiment, est-ce que tu m'aimes vraiment? Elle avait dit oui, oui, avec sérieuxité. C'est que tu dois comprendre que mon cœur bat à cause de toi. Voilà, donc je voulais savoir où est-ce qu'elle va. Parce que je croyais que cette punition de la laisser pendant une année, ça va changer. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre cette leçon. Alors, après quelques minutes, je l'avais dit, mais tu sais,
ce que l'amour à distance n'a pas est très difficile et ça fait mal. Elle m'avait répondu, oui, vraiment. Alors je l'avais dit, est-ce qu'on peut se voir directement? Elle m'avait dit, oui, mais pas encore là. On n'a pas encore même programmé la date, donc on doit se voir pour dialoguer et pour se raconter de l'histoire, comment les difficultés s'est passées et pendant cette une année de séparation. Alors, je croyais qu'elle a besoin vraiment de se voir comme ça, mais le comportement ne change pas. Alors, elle m'avait dit directement, j'ai besoin de 25 $. Donc, quand elle grandit, les besoins aussi augmentent. Alors, je l'avais dit oui, aucun problème, mais ce que tu dois savoir, pour le moment, je suis dans quelques préparations en fait de fournir mes matériels de travail. Donc, dans l'autre mois, je serai capable de te faire ça. Si vous êtes en France ou en Amérique, ne croyez pas que là où la façon dont vous voyez 25 $ aussi, c'est nous comme ça. Donc, chez nous, 25 $ a une grande valeur et pour les trouver, c'est pas facile au fait. Alors, chez vous, là, je sais que 25 $, vous utilisez ça pour boire une bouteille de la bière, voilà. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Ça peut payer même les garanties d'une maison. Alors, je l'avais dit, oui, je vais te donner ça. Et moi aussi, je voulais savoir parce que les hommes donnent là où on les voit comme priorité, au fait. Je voulais voir si vraiment je suis sa priorité. Je l'avais dit, on peut se voir alors. Elle m'avait dit, non, on va se voir dans les mois prochains. Et c'est à ce moment-là que tu vas me donner directement ces 25 $ là. J'avais vu qu'elle n'a pas encore changé. Alors, avec cette histoire, ce que je peux vous dire des leçons à propos de notre vidéo est qu'il y a 3 leçons que nous avons tirées et c'est les cadeaux que je vous ai promis. La première chose est que la personne ne peut pas changer. La personne reste toujours la même. Si elle peut être bonne à l'autre personne, mais si de ta part elle avait décidé d'être toujours la mauvaise personne, elle le sera. C'est vrai, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Et cette mauvaise personne peut avoir aussi quelque chose de bien. Je ne peux pas dire qu'elle était mauvaise, voilà. Elle ne peut pas savoir même c'est elle que je suis en train de dire parce qu'il y a des codes que je suis en train de faire. Alors, elle avait des bonnes habitudes, vraiment, c'était bon, mais il y a alors les mauvaises faisaient ce que les bonnes puissent être oubliées. Donc, c'est les mauvaises qui dominaient. Si les mauvaises ne dominaient pas, voilà, ça pourrait continuer. La première chose que je viens de vous dire, la première leçon est qu'elle ne peut pas changer. Et si c'est un homme aussi et toi, tu es une fille que tu m'écoutes, il faut savoir que c'est qui t'avait séparé et c'est la même chose qui va continuer. Ça ne change pas au fait. La deuxième leçon que je vais vous dire comme cadeau que je vous ai promis est qu'on doit oublier le passé qui nous avait fait mal au cœur en fait de chercher notre futur bonheur. C'est vrai, ça c'est une chose à ne pas même oublier. Il existe des futurs bonheurs. Si vous vous focalisez seulement à penser au passé toujours, vous allez rester derrière. Il faut chercher encore de nouvelles opportunités. Il faut chercher de nouvelles opportunités de travail, de nouvelles opportunités dans les relations. Et je vous assure, c'est pourquoi je vous ai dit que les futurs nous réservent trop. Troisième leçon que je vous ai promis comme cadeau est que vous devez savoir, l'amour vient et part quand il veut. C'est que vous devez savoir, elle peut revenir rarement, si et seulement si. Bref, elle peut venir si et seulement si la chose qui avait fait à ce qu'elle puisse partir a changé. Donc, à moins que la chose qui avait fait que cet amour part a changé. C'est à ce moment-là que l'amour peut revenir. En bref, l'amour revient pour la deuxième fois rarement. Vous voyez cela. Toujours comme je vous aime, je vais vous donner alors le quatrième bonus à ce qui concerne la première histoire de notre vidéo qui concernait à propos de l'entreprise. C'est que vous devez savoir vraiment, tu peux perdre ton entreprise, tu peux perdre ton travail, tu peux rater ton diplôme, tu peux tout manquer dans une période quelconque. Mais ce que vous devez savoir vraiment, ce n'est pas la fin de la vie. Ce que vous devez savoir, le futur nous réserve trop. Le présent ne peut pas nous intimider. Ce que nous devons savoir, le futur est très bon. Et tous les malheurs, parfois il y a des malheurs qui préparent le bonheur. Vous savez cela, c'est une chose à ne pas oublier. Il y a des malheurs qui préparent le bonheur. Bye bye. Si tu as aimé la vidéo, faites un like pour me faire savoir si tu as aimé ça. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater des jolies et belles leçons qui se passent dans cette chaîne Ishara Zaiga.
à motivation. C'est le même nom sur TikTok. C'est ainsi la fin de la vidéo. C'était Ishara Zaïga en motivation. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir. À bientôt.